Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, mes compagnons de route dans cette quête passionnante vers une meilleure connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs les plus mystérieuses de la psyché humaine pour mettre en lumière des mécanismes souvent invisibles, mais terriblement puissants. Nous allons explorer ce qu'un célèbre psychiatre suisse, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, nous a enseigné sur les méandres de notre monde intérieur. Ces découvertes ne sont pas seulement fascinantes d'un point de vue théorique, elles possèdent une importance vitale pour votre bien-être psychologique au quotidien. Ce grand pionnier de la psychologie des profondeurs a mis le doigt sur un comportement spécifique chez les personnalités narcissiques que la plupart des gens ne parviennent jamais à saisir avant qu'il ne soit, hélas, trop tard. Imaginez un instant une personne narcissique qui jusqu'à présent semblait tout contrôler, tout régenter autour d'elle. Soudain, elle réalise que vous lui échappez, qu'elle ne peut plus vous manipuler comme elle le souhaite. Que se passe-t-il à ce moment précis ? L'opinion commune voudrait que cette personne quitte simplement la partie, qu'elle se retire pour trouver une autre proie. Pourtant, ce grand penseur nous a mis en garde. Ce qui suit est bien plus insidieux et perfide que tout ce que vous pourriez imaginer. Mais avant de dévoiler cette ultime tactique dévastatrice, il nous faut comprendre un détail crucial du fonctionnement narcissique. C'est un point que même certains thérapeutes expérimentés oublient parfois de prendre en compte. Ce psychiatre de renom parlait d'une zone d'ombre présente en chacun de nous. Il l'appelait justement l'ombre. Ce sont les aspects sombres, refoulés, ces parties de notre personnalité que nous refusons souvent de voir en face. C'est précisément là que se trouve la clé pour décrypter le comportement narcissique. Il a été observé que les narcissiques entretiennent une relation particulièrement toxique avec leur propre part d'ombre. Cette découverte sur leur fonctionnement va totalement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la manipulation. Le plus effrayant, tu sais quoi, c'est que la majorité des victimes ne se rendent compte du piège que lorsqu'elles sont déjà profondément emmêlées dans la toile. On nous explique que les narcissiques projettent leur propre ombre sur les autres. En d'autres termes, ils voient leur propre noirceur reflétée chez les personnes qui les entourent. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui parvient à voir clair à travers leur façade, quelqu'un qui devient trop dangereux pour être manipulé, un phénomène extraordinaire se produit dans leur structure psychologique. Et c'est ici que l'observation la plus inquiétante entre en scène. Reste bien attentif, car ce que je vais te révéler maintenant pourrait littéralement te sauver d'une forme de destruction psychique. Nous portons tous ce que ce penseur appelait une persona, une sorte de masque social que nous présentons au monde extérieur. Pour la plupart d'entre nous, cette persona est une adaptation nécessaire pour vivre en société. Mais pour le narcissique, ce masque n'est pas qu'un simple outil. C'est sa seule et unique identité. Imaginez un bâtiment dont la façade est magnifique, ornée de marbre et d'or, mais derrière laquelle il n'y a absolument rien, juste un vide béant et des fondations en ruine. C'est la structure psychique du narcissique. Et voici la découverte qui a profondément choqué la communauté psychologique. Lorsque la persona d'un narcissique est menacée par quelqu'un qui perçoit sa véritable nature, il ne se contente pas de se défendre. Il déclare une guerre totale, une guerre d'anéantissement de l'autre pour préserver l'illusion de sa propre existence. On observe chez ces individus ce qu'on appelle un ego gonflé à l'extrême. C'est un état psychologique où ils se sentent supérieurs à tout le monde. Cette inflation
sert de mécanisme de défense contre des sentiments de honte et d'insuffisance profondément enfouis, souvent nés dans la petite enfance. Cependant, il existe un aspect de la colère narcissique que peu de gens connaissent, et comprendre ce point peut faire toute la différence entre ta liberté et une forme d'emprisonnement psychologique permanent. Lorsque tu deviens trop lucide pour être manipulé, tu menaces l'intégralité de la structure psychique du narcissique. Cela déclenche une crise profonde, une sorte de séisme intérieur qui active ces mécanismes de défense les plus primitifs, ceux-là même que l'on retrouve chez les prédateurs acculés. Il a été identifié 3 phases distinctes par lesquelles passent les narcissiques lorsqu'ils font face à quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler. La phase numéro 1 est celle du test. Au début, le narcissique tente de sonder tes limites psychologiques. Il cherche ce que l'on appelle des failles, des points d'entrée, où il pourra insérer sa manipulation. Par exemple, il peut oublier un rendez-vous important pour voir comment tu réagis, ou faire une remarque désobligeante déguisée en humour. « Oh, tu es si sensible, je plaisantais. » Mais voici ce qui va te glacer le sang. Si tu résistes avec succès à ces premières tentatives, si tu restes ferme et lucide, tu viens de te marquer toi-même comme une cible prioritaire. Durant cette période, le narcissique mène une véritable reconnaissance psychologique. Il étudie tes réactions, tes points sensibles, tes peurs d'enfance et tes propres systèmes de défense. Ce qu'il prépare ensuite est souvent indescriptible, car c'est une attaque sur mesure. La phase numéro 2 est celle de l'escalade. Lorsque le narcissique réalise que ses tactiques habituelles, le charme, la flatterie ou les petites piques, échouent, il entre dans un comportement de compensation. Il tente de compenser sa perte de contrôle en devenant beaucoup plus agressif dans ses manœuvres. C'est là que commence ce que l'on définit comme une guerre psychologique de haute intensité. Le détournement cognitif, le fameux gaslighting, la projection et la manipulation émotionnelle sont utilisés avec une force décuplée. Il commencera à raconter des versions déformées de vos conversations à vos amis communs. Il plantera des graines de doute. Par exemple, il dira d'un ton faussement inquiet: « Je m'inquiète pour votre nom. Elle semble très instable ces derniers temps, ne trouvez-vous pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus angoissant. Cette phase est un test d'endurance pour voir si tu vas craquer sous la pression. » S'il voit que tu tiens bon, il commence alors à recruter ce que l'on appelle des singes volants. Ce terme, emprunté au magicien d'Oz, désigne des tierces personnes qui, souvent sans le savoir, vont soutenir sa campagne de dénigrement. Ce sont vos amis, vos collègues, parfois même votre propre famille. Le narcissique les manipule en se faisant passer pour la victime. C'est une stratégie d'une finesse et d'une malveillance rares, car elle vise à t'isoler totalement. L'isolement est la condition sine qua non de la destruction psychique. Sans miroir social pour valider ta réalité, tu commences à douter de tes propres sens. La phase numéro 3, sans doute la plus critique, est la phase de reconnaissance finale. C'est ici que l'ultime secret est révélé. Lorsqu'un narcissique comprend enfin que tu es totalement immunisé contre son emprise, il subit ce que l'on appelle une mortification narcissique. C'est une blessure psychique si profonde qu'elle menace son sens même de l'existence. Pour lui, perdre le contrôle sur toi équivaut à une mort symbolique. C'est à ce moment précis qu'il sort son dernier tour, le plus sale de tous, celui contre lequel les experts nous mettent en garde, car il peut être plus dévastateur
que toutes les manipulations précédentes, l'annihilation sociale et la destruction de ton identité aux yeux du monde. Ne pouvant plus te contrôler par la manipulation directe, il tente ce que l'on appelle une inversion psychologique totale. Il va essayer de te pousser à remettre en question ta propre santé mentale et ta perception de la réalité à un niveau systémique. Cette tactique consiste pour le narcissique à se positionner lui-même comme la victime ultime, tout en te présentant, toi, comme l'agresseur cruel, le manipulateur, voire le vrai narcissique. C'est une projection de l'ombre poussée à son paroxysme. Ce qui rend cette technique si redoutable, c'est qu'elle s'appuie sur des mécanismes universels de la psychologie humaine. Le narcissique exploite la tendance naturelle de la société à sympathiser avec ceux qui semblent souffrir et qui crient le plus fort leur douleur. Avant d'aller plus loin, mes chers amis, notre petite équipe s'est fixé l'objectif d'atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons rien d'autre qu'un simple abonnement pour nous aider à diffuser ces connaissances vitales. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est une avancée immense pour continuer ce travail de décryptage. Grandissons ensemble dans la lumière de la conscience. Alors, reprenons. Cette inversion n'est pas qu'une simple ruse. C'est un véritable terrorisme psychologique qui vise à te couper de tout soutien. La campagne de calomnie est la tentative désespérée du narcissique de reprendre le contrôle du récit global, puisqu'il ne peut plus contrôler tes actes. Ces individus possèdent une capacité étrange à manipuler la psychologie de groupe. Ils comprennent instinctivement les schémas universels, ces thèmes qui résonnent au plus profond de l'inconscient collectif. Ils se parent des atours de la victime archétypale, le pauvre innocent trahi, et te collent l'étiquette du méchant de l'histoire, le traître ou le bourreau. Souvent, ils commencent cette campagne en exprimant des inquiétudes qui semblent légitimes et empreintes de compassion. Ils se présentent comme étant profondément attristés, confus ou brisés par tes agissements supposés. Ils diront « Je ne comprends pas pourquoi il/elle me traite ainsi, après tout ce que j'ai fait pour lui/elle. » Mais derrière cette apparente vulnérabilité se cache une stratégie calculée pour recruter des alliés dans leur guerre d'usure. Ils ciblent les personnes empathiques, celles qui veulent naturellement aider quelqu'un en détresse. Le but ultime de cette manœuvre est ton isolation sociale et émotionnelle totale. Ils savent que l'être humain est un animal social qui a besoin de connexion et de validation pour rester sain d'esprit. En empoisonnant tes relations une à une, ils tentent de briser tes fondations psychiques. Ils sèment des graines de doute sur ton caractère dans l'esprit de tes amis, de ta famille et de tes collègues. Pour rendre leurs mensonges crédibles, ils utilisent une technique appelée l'enchâssement de la vérité. Ils glissent la liaquoissante de leur calomnie au milieu de faits réels, banals et vérifiables, ce qui donne une apparence de cohérence et de véracité à l'ensemble du récit. Par exemple, ils mentionneront un événement réel où vous étiez fatigué ou en colère, mais ils en déformeront totalement le contexte pour vous faire passer pour quelqu'un d'instable ou de violent. Notre cerveau a malheureusement tendance à accepter une information fausse si elle est emballée avec des éléments de vérité. C'est un combat épuisant pour ton esprit que de devoir trier le vrai du faux en permanence. C'est une véritable surcharge cognitive. Lorsqu'ils ne peuvent pas plus te manipuler directement,
Ils projettent leurs propres défauts sur toi, avec une intensité sans précédent. C'est ce que Jung appelait la projection de l'ombre. Si eux-mêmes sont des menteurs pathologiques, ils t'accuseront de mensonge avec une conviction effrayante. S'ils sont abusifs, ils clameront haut et fort que c'est toi le bourreau. Cette projection est efficace car elle utilise ce qu'on appelle le renforcement du biais de confirmation chez les tiers. Dès que les gens entendent une accusation, même infondée, leur cerveau se met automatiquement à chercher des preuves, souvent des comportements normaux, réinterprétés négativement, pour l'étayer, ignorant tout ce qui pourrait l'infirmer. Le narcissique possède aussi ce que l'on pourrait appeler un timing psychologique intuitif. Il sait exactement quand lancer son inversion de la réalité pour un impact maximal. Il choisit les moments où tu es le plus vulnérable. Une période de deuil, un changement de carrière, ou après une maladie. Il exploite ta fragilité émotionnelle momentanée pour rendre ces faux récits plus crédibles aux yeux des autres. Dans ces moments-là, tes défenses sont affaiblies, ce qui te rend plus sujette au doute de soi. Imaginez la douleur de perdre un proche et de découvrir simultanément que votre cercle social vous tourne le dos à cause des mensonges d'un manipulateur. C'est le sommet de la cruauté narcissique. C'est alors qu'il intensifie le détournement cognitif à des niveaux jamais vus. Ce n'est plus une simple déformation de la vérité. C'est une attaque systématique contre ta capacité de raisonnement. Il suggère de manière répétée, par des allusions ou des silences lourds de sens, que tu es fatigué, que tu ne te souviens plus bien, ou que ta santé mentale décline. Le but n'est pas seulement de te faire douter d'un événement précis, mais de provoquer une érosion complète de ton sens de la réalité. Il veut que tu deviennes si incertain de toi-même, que tu finisses par ne plus te faire confiance du tout, te rendant ainsi à nouveau dépendant de son jugement. Il manipule également ce qu'on appelle la preuve sociale. En influençant les gens influents autour de toi, ils créent un faux consensus qui semble valider leur version des faits. Ils ciblent spécifiquement les personnes bienveillantes pour transformer leur compassion en une arme dirigée contre toi. C'est ce qu'on appelle l'exploitation de la psychologie de l'aidant. Les gens qui ont naturellement tendance à secourir les autres ne voient pas la manipulation, car leur empathie prend le dessus sur leur sens critique. Le narcissique se présente comme l'oiseau blessé, et les aidants, pensant faire le bien, deviennent ses soldats dans sa guerre contre toi. On assiste alors à une destruction systématique de ton caractère, ce qu'on appelle en anglais le caractère assassination. Cela va bien au-delà de simples ragots de couloir. Si tu as confiance en tes capacités, ils te traiteront d'arrogant insupportable. Si tu poses des limites saines pour protéger ton temps, ils diront que tu es contrôlant et rigide. Cette technique de recadrage est redoutable, car chaque qualité humaine possède effectivement une version extrême qui peut être perçue négativement si elle est présentée avec malveillance. Ce terrorisme émotionnel est une souffrance psychique délibérément infligée pour briser ton esprit. Ce n'est pas une cruauté gratuite ou impulsive, c'est une guerre calculée, froide, pour obtenir ta soumission ou ton effacement. Ils utilisent les informations intimes, tes secrets les plus chers, tes traumatismes passés que tu leur as confiés durant la phase de love bombing, le début de la relation où tout était parfait, pour viser tes insécurités les plus profondes. C'est comme s'ils utilisaient le plan de ta forteresse intérieure
pour savoir exactement où placer les explosifs. Le but est de t'amener à un point de rupture émotionnelle où tu serais prêt à tout accepter, y compris leur version déformée de la réalité, juste pour que la douleur de l'attaque s'arrête. Pourquoi cela marche-t-il si bien, même sur des gens intelligents? Parce que cela provoque une surcharge cognitive et émotionnelle. Ton cerveau, submergé par des informations contradictoires, des attaques incessantes et l'isolement social, finit par entrer en état de sidération. Et tu sais quoi? L'intelligence ne protège pas de la surcharge. Au contraire, les gens très rationnels essaient souvent d'analyser logiquement un comportement qui ne l'est absolument pas, ce qui les épuise encore plus vite. Ils cherchent le pourquoi, là où il n'y a que le comment de la destruction. La manipulation narcissique opère à un niveau instinctif et primitif, bien en dessous du cortex préfrontal, là où loge la raison. Ensuite, le narcissique intensifie ce qu'on appelle le lien traumatique. C'est cet attachement psychologique paradoxal qui se forme entre la victime et son agresseur, similaire au syndrome de Stockholm. Ce lien est renforcé par un cycle intermittent. Une douleur psychique extrême, suivie de brefs moments de répit, de fausses nostalgies ou de promesses de changement. Cela crée une réaction chimique puissante dans le cerveau, une libération de dopamine et d'ocytocine lors des réconciliations, suivie d'un manque terrible lors des crises. Ton système nerveux finit par percevoir le narcissique à la fois comme la source du danger et comme la seule source de soulagement possible. C'est une addiction biochimique dont il est extrêmement difficile de se défaire sans une aide extérieure. Pour maintenir cet état de confusion, il crée une fausse urgence permanente. Il provoque des crises artificielles, des drames de dernière minute qui demandent une réaction immédiate de ta part, t'empêchant ainsi de prendre du recul et de réfléchir calmement. En te maintenant dans un état de chaos permanent, il s'assure que tu restes en mode survie, le fameux fight, flight or freeze. Dans ce mode, ton cerveau se concentre uniquement sur les menaces immédiates et tu n'as plus l'espace mental nécessaire pour analyser les schémas de manipulation à long terme ou pour élaborer une stratégie de sortie efficace. C'est une prison mentale dont les barreaux sont faits de confusion, de bruit et d'urgence. Alors, comment reconnaître avec certitude que tu es face à cette ultime tactique de destruction? Le premier signe est une accélération soudaine et irrationnelle de l'intensité des attaques dès que tu commences à mettre des limites. On appelle cela l'accélération de la manipulation ou l'extinction burst, comme un enfant qui pique une colère noire parce qu'il sent qu'il ne va pas obtenir ce qu'il veut. Le narcissique devient de plus en plus désespéré et imprévisible. Il peut proférer des menaces voilées, poser des ultimatums absurdes ou agir de manière totalement irrationnelle en public. Cette agitation révèle en réalité sa propre panique intérieure. C'est la terreur absolue de perdre son approvisionnement narcissique, ton attention, ton énergie. Ce que tu perçois comme une force brute est en fait la manifestation de sa plus grande faiblesse, son incapacité à exister par lui-même. La stratégie de défense la plus efficace et sans doute la plus difficile à mettre en œuvre consiste à pratiquer ce qu'on appelle la distanciation psychologique radicale. C'est la capacité d'observer la manipulation comme un phénomène clinique, extérieur, presque comme un entomologiste observerait un insecte, sans se laisser atteindre émotionnellement. Le secret réside dans le développement de ce que Jung appelait le soi observateur.
C'est cette partie de ta conscience qui peut regarder tes propres pensées et tes propres émotions sans être totalement submergé par elles. Si tu parviens à voir les tactiques du narcissique non plus comme des attaques personnelles sur ta valeur, mais comme les symptômes pathologiques d'une psyché brisée, elles perdent instantanément 80% de leur pouvoir sur toi. Cette distanciation ne signifie pas devenir un être froid ou insensible au monde. Elle signifie développer la force nécessaire pour rester centré, comme le moyeu d'une roue, au milieu de la tempête. Il est également crucial de pratiquer l'ancrage dans la réalité matérielle. Cela implique de noter scrupuleusement les faits, les dates, les paroles exactes et les interactions. Pourquoi est-ce vital ? Parce que le narcissique va tenter de réécrire l'histoire chaque jour. Avoir des traces objectives, un journal intime, des captures d'écran, des emails, t'aide à maintenir ton lien avec la vérité quand tout le monde autour de toi commence à douter. Sans cela, tu risques de subir une amnésie provoquée où ton cerveau commence à effacer ses propres souvenirs pour survivre à la contradiction permanente. Le chemin vers la guérison profonde passe par l'intégration de cette expérience traumatique. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de reconnaître et d'accepter ces moments sombres comme une partie de ton voyage, sans les laisser définir ton identité future. Guérir, c'est reconquérir ton moi authentique, cette essence lumineuse qui existait avant que la manipulation ne vienne l'étouffer. Et voici une note d'espoir immense. Survivre à une telle épreuve et s'en libérer mène souvent à ce que Jung appelait l'individuation. C'est une compréhension beaucoup plus profonde de toi-même, de tes propres ombres et de tes forces cachées. Ce processus alchimique transforme la victime en un véritable guerrier de l'esprit. Les personnes qui surmontent la manipulation narcissique développent souvent une intuition hors du commun, une sorte de sixième sens pour la sincérité. Elles acquièrent des limites psychologiques beaucoup plus solides et une capacité supérieure à détecter la toxicité et l'inauthenticité chez les autres dès les premiers instants. Ce niveau de conscience accru devient ton bouclier définitif pour l'avenir. Il te permet de mener une vie plus authentique, entourée de personnes réelles. La puissance du narcissique ne repose que sur ta participation involontaire à sa distorsion de la réalité. Dès que tu arrêtes de jouer ton rôle dans sa pièce de théâtre, dès que tu refuses de porter le masque qu'il a choisi pour toi, tout son édifice de manipulation s'effondre comme un château de cartes sous un vent violent. Il est important de réaliser, au fond de ton cœur, que les narcissiques sont en réalité des êtres d'une fragilité extrême. Leurs tactiques élaborées, leur colère et leurs campagnes de calomnie ne sont que des tentatives désespérées de maintenir une structure d'ego qui menace de s'effondrer à chaque instant. Ils ne sont pas de puissants prédateurs omnipotents. Ils sont des enfants terrifiés par le vide, enfermés dans des corps d'adultes, fuyant éternellement leur propre néant intérieur. Comprendre cette vérité n'est-ce pas une invitation à avoir pitié d'eux, au point de rester sous leur emprise, mais c'est la clé de ta liberté. Quand tu vois la manipulation pour ce qu'elle est vraiment, les actes pathétiques d'un individu psychiquement mutilé, elle cesse de t'effrayer. Tu as toujours eu en toi le pouvoir de reprendre ta souveraineté psychologique. Cette ultime tactique que nous avons décrite, l'inversion et la calomnie, n'était que le dernier effort désespéré du narcissique pour t'empêcher de découvrir ta propre lumière. Mais maintenant, tu connais la mécanique du piège, et la connaissance est l'arme absolue contre toute forme de contrôle mental. Rappelle-toi,
Si un narcissique te juge trop dangereux pour être manipulé, c'est que tu as déjà gagné la bataille la plus importante. Ces derniers coups bas sont la preuve irréfutable de ta victoire et de ta force retrouvée. Tu es plus fort que ces mensonges, plus sage que ces ruses, et tu es désormais libre de marcher vers ta propre destinée. Pour aller plus loin dans ton processus de libération, il est essentiel d'apprendre à écouter les signaux subtils de ton corps. Souvent, ton instinct, cette intelligence viscérale, ressent le danger bien avant que ton intellect ne puisse mettre des mots sur le malaise. Si tu ressens une oppression dans la poitrine, une boule au ventre ou une fatigue soudaine et inexpliquée en présence de quelqu'un, ne l'ignore jamais sous prétexte de politesse. Ton système nerveux est un radar sophistiqué, affiné par des millénaires d'évolution, qui capte les fréquences de la manipulation avant même que le premier mot ne soit prononcé. Fais confiance à cette sagesse intérieure. Elle est ton alliée la plus fidèle et la plus ancienne. Apprends également à cultiver le silence comme une forme de protection active et puissante. Le narcissique se nourrit de tes réactions, qu'elles soient de la colère, des larmes ou des justifications, en lui offrant une neutralité absolue. Ce qu'on appelle parfois la technique de la pierre grise tue la femme littéralement. Deviens aussi inintéressant qu'un caillou au bord du chemin. Sans réaction émotionnelle de ta part, il ne peut plus projeter son ombre sur toi, car il n'y a plus de surface d'accroche. C'est une manière puissante de reprendre ton énergie vitale et de lui signifier, sans un mot, que son règne sur ta psyché est terminé. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une citadelle imprenable. N'oublie jamais de t'entourer de personnes qui valident ta réalité, au lieu de la contester systématiquement. La guérison ne se fait pas dans la solitude absolue. Cherche des alliés, des amis de longue date ou des professionnels qui connaissent la valeur de l'honnêteté et de l'empathie réelle. Une seule personne qui te regarde dans les yeux et qui te dit « Je te crois, je vois ce que tu vis » peut suffire à contrebalancer l'influence toxique d'une dizaine de calomniateurs. La vérité possède une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que le mensonge, et elle finit toujours par se frayer un chemin vers la lumière, car c'est ainsi que l'équilibre de l'univers se rétablit. Enfin, sois d'une patience et d'une douceur infinie avec toi-même pendant cette phase de reconstruction. Se défaire d'une emprise narcissique, c'est comme réapprendre à respirer après avoir été maintenu sous l'eau pendant trop longtemps. Il y aura des jours de doute, des moments de flashbacks émotionnels et des jours de grande clarté. C'est un processus non linéaire, une spirale ascendante. Chaque petit pas que tu fais, loin de la manipulation, chaque fois que tu choisis ton bien-être plutôt que de plaire à ton agresseur, est une victoire éclatante pour ton âme. Tu es en train de bâtir une version de toi-même beaucoup plus résiliente, consciente et lumineuse. Il est fascinant de voir comment l'esprit humain possède cette capacité incroyable de se régénérer, même après avoir traversé les tempêtes les plus dévastatrices. Ce que tu as vécu n'est pas une fin en soi, c'est le passage au noir des alchimistes, une étape nécessaire avant la transformation en or. La manipulation narcissique a tenté de te voler ta plume, de réécrire ton passé et de condamner ton futur, mais elle ne pourra jamais t'enlever ton talent d'inné pour être l'unique auteur de ta vie. En comprenant les mécanismes profonds que nous avons explorés aujourd'hui, tu reprends possession de ton récit personnel
avec une autorité renouvelée. Regarde le chemin parcouru avec une immense fierté. Peu de gens ont le courage de regarder l'ombre en face, la leur et celle des autres, et de choisir délibérément la lumière et la vérité. En faisant ce travail exigeant sur toi, tu ne te sauves pas seulement toi-même, tu contribues aussi à briser des cycles de toxicité transgénérationnelle. C'est une forme de guérison héroïque qui dépasse largement ton propre individu. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la confusion, tu renforces le tissu de l'honnêteté dans le monde entier, créant une onde de choc positive autour de toi. Tu sais, la vie a une manière bien à elle de nous ramener vers notre centre véritable lorsque nous nous en sommes éloignés pour plaire à autrui. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont les catalyseurs nécessaires à notre éveil. Elles nous forcent à aller chercher des ressources, des talents et une force que nous ne soupçonnions même pas posséder. Tu es maintenant équipé d'une boussole intérieure d'une précision chirurgicale. Utilise-la pour naviguer vers des eaux plus calmes, des projets qui te font vibrer et des relations basées sur un respect mutuel et une authenticité sans faille. Reste toujours curieux de ton propre fonctionnement intérieur. La psychologie n'est pas une science de bibliothèque, c'est une exploration vivante de ce qui nous rend profondément humains. En continuant à t'informer, à lire et à observer sans jugement, tu deviens ton propre meilleur guide. La connaissance est une lumière qui dissipe les ombres de la peur. Plus tu en apprendras sur la nature humaine, dans toute sa complexité et ses paradoxes, moins tu seras vulnérable à ceux qui cherchent à l'exploiter à des fins égoïstes. Pour identifier un narcissique caché à l'avenir, observe attentivement comment il réagit face au succès ou à la joie des autres. Une personne saine se réjouit sincèrement de la réussite de ses pairs. Elle y voit une inspiration. Un narcissique, lui, ressentira toujours une pointe d'amertume, un besoin de comparer, ou tentera subtilement de minimiser l'exploit par une remarque désobligeante. Cette envie mal dissimulée est un indicateur précieux de son insécurité fondamentale. La véritable grandeur d'âme se reconnaît à sa capacité d'admiration sincère. Maintenir tes limites ne demande pas de devenir agressif ou de hausser le ton. Une limite est d'autant plus puissante qu'elle est exprimée avec un calme olympien et une fermeté tranquille. Si quelqu'un refuse de respecter ton espace ou tes besoins après une explication claire, c'est une information capitale sur son caractère, pas sur le tien. Les personnes qui se fâchent ou qui tentent de te faire culpabiliser quand tu poses des limites sont précisément celles qui avaient l'intention de les franchir sans ton consentement. Remercie-les de te montrer sitôt leur vrai visage. Le processus de reconstruction après un abus psychologique demande aussi de redécouvrir tes propres goûts, tes passions oubliées et tes rêves mis de côté. Souvent, sous l'emprise d'un manipulateur, on finit par s'effacer, par oublier ce qui nous faisait vibrer autrefois. Prends le temps de tester de nouvelles activités, de renouer avec d'anciens amis et de t'écouter avec bienveillance. Ta joie retrouvée, ton rire sincère et ta créativité sont les meilleures preuves que tu as totalement récupéré ton autonomie. Pour te protéger des futures campagnes de calomnie, souviens-toi que la meilleure réponse est souvent l'absence totale de réponse. Les gens qui te connaissent, vraiment, ceux qui ont du discernement, n'auront pas besoin de longues explications pour voir clair dans le jeu du manipulateur. Quant à ceux qui choisissent de croire des mensonges sans même te consulter, ils ne méritent tout simplement pas d'avoir une place dans ta nouvelle vie.
Laisse ton intégrité quotidienne parler pour toi. Le masque du narcissique finit toujours par tomber, car maintenir un mensonge global demande une dépense d'énergie que personne ne peut soutenir éternellement. C'est un voyage exigeant, parfois solitaire, mais je t'assure que la vue au sommet, une fois que l'on a retrouvé sa liberté d'être, en vaut 1000 fois la peine. Tu es en train de devenir la personne que tu as toujours été censé être. Un être libre, conscient, souverain et profondément vivant. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion intense avec moi. Je suis convaincu que tu possèdes en toi toutes les ressources pour transformer ces défis passés en tremplin pour une vie extraordinaire. Prends grand soin de ton monde intérieur, écoute la petite voix de ton intuition et avance avec une confiance renouvelée. On se retrouve très bientôt pour continuer cette exploration fascinante de l'âme humaine. D'ici là, reste fidèle à ta propre lumière, car le monde en a besoin. À très bientôt, mon ami.